Bonjour à tous. Et ben voilà, j'ai trouvé une autre façon de m'enregistrer. Heu, donc voilà, on a tout de suite le texte à l'écran. Si jamais vous n'aimez pas la façon dont on travaille, vous me le dites. Mais donc nous continuons la lecture de notre livre. Nous sommes à la page, c'est la page 21. Et donc, j'ai une flèche ici pour indiquer où nous sommes. Je continue à noter du vocabulaire que je mets dans le Quizlet. Alors, donc, on était ici. En, dat is niet goed voor onze moskee. Et cela n'est pas bon pour notre mosquée. D'accord? Alors, in de moskee, je mets ma flèche ici, in de moskee moet gesproken worden over de dingen die onder de mensen leven. Ah oui, je vous rappelle que, en fait, il y a Chabal qui trouve que l'imam n'est pas suffisamment au courant de tout ce qui se passe. Et donc, il parle à Agadjan pour dire, voilà, ce n'est pas normal. Et donc, il dit, in de moskee moet gesproken worden over de dingen die onder de mensen leven. Nous avons ici une construction passive. Moet gesproken worden, doit être parlé. Mais souvenez-vous, quand en français, on utilise une construction avec on, hein, on doit parler, en néerlandais, c'est une construction passive, d'accord? Donc, en français, on va traduire par on. Donc, dans la mosquée, on doit parler de choses, des choses, over de dingen, die onder de mensen leven, qui vivent, et onder de mensen, c'est parmi les gens. Et ça, peut-être, je vais noter pour le vocabulaire, onder de mensen. Ok. Donc, on doit parler dans la mosquée des gens, des choses qui vivent parmi les gens, dont les gens parlent. Ok? Agadjan, wacht even. Agadjan, attendez un peu. Het probleem is dat ik het er met Al-Saberi over heb gehad, ging Chabal verder. Donc, le problème est que, et donc je, mais alors on va avoir un verbe het erover hebben. Het erover hebben, je vais le noter aussi, ça veut dire en discuter. En discuter. Donc, il dit, le problème est que j'ai parlé, voilà, over gehad heb, j'ai parlé avec Al-Saberi de cela. Donc, la phrase veut dire peut-être la construction un peu difficile, mais j'en ai déjà parlé à Al-Saberi, qui est donc l'imam. Ging Chabal verder. Verder gaan, ça veut dire continuer. Souvenez-vous, le verder, ça veut dire continuer, verder gaan. Continuer, ici, c'est continuer à parler. Maar hij wilde er niets van weten. Mais il ne voulait rien en savoir. Le en, c'est ervan. D'accord? Il n'en voulait rien savoir. Hij gelooft zulke dingen niet. Donc, il ne croit pas. Geloven, c'est croire. En néerlandais, c'est croire quelque chose, pas croire à quelque chose. Donc, il ne croit pas ce genre de choses. Zulke dingen. Ce genre de choses. Zulke, on a déjà mis dedans, c'est la même chose que zo'n. Hein? Ce genre de choses. Wat moeten we volgens jou doen? Que devons-nous, selon toi, faire? Volgens jou, ça c'est peut-être aussi intéressant de mettre ça dans le vocabulaire, parce que volgens, ça veut dire selon, selon quelqu'un. Que devons-nous faire selon toi? Vanavond is de landing op de maan op televisie te zien. Ce soir, de landing, c'est l'atterrissage sur la Lune, de landing op de maan, l'atterrissage sur la Lune, is te zien, est à voir op televisie, à la télévision. Et donc, on dit op TV, op televisie, et ça aussi, parce que c'est la préposition op. On dit sur la télévision. OK?
Ik wil dat u en de imam getuigen zijn van deze historische gebeurtenis. Je veux que vous et l'imam getuigen zijn, vous soyez témoins. Getuigen zijn, c'est être témoin. Et donc peut-être aussi, ça je le mets, donc getuigen, c'est témoin. Van deze historische gebeurtenis, de cet événement, gebeurtenis historique. Donc, il trouve que les deux doivent être témoins. D'accord? Donc, et Agajan et l'imam al-Sabiri. Op de televisie! À la télévision! We moeten naar de televisie kijken, reageerde Agajan verbaasd. Nous devons regarder la télévision. Attention, en néerlandais, c'est kijken naar. Hein? Nous devons regarder la télévision. Réagissait Agajan étonné, verbaasd. C'est étonné. Et à mon avis, ça se trouve déjà dans le vocabulaire, mais je vérifie. Donc, il réagissait étonné, mais nous, on doit regarder la télévision. De imam van de stad moet naar de televisie kijken. L'imam de la ville doit regarder la télévision. Begrijp je wat je zegt, jongen? Comprends-tu ce que tu dis, garçon? Al sinds de opkomst van de televisie hebben we vanaf de preekstoel de mensen ervoor gewaarschuwd. Donc il dit aussi, déjà depuis la montée de la télévision, donc depuis le début de la télévision, mais je vais quand même mettre de opkomst dedans, donc c'est la montée, le début de la télévision, avons-nous, et vanaf de preekstoel, ça veut dire depuis la chaire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la chaire, donc ça c'est l'endroit dont les religieux prêchent ou ils font leur speech, d'accord? C'est ça. Donc depuis on va dire la chaire, mais donc la chaire, preekstoel, je vais quand même le mettre dans le vocabulaire, mais ce n'est pas très important, c'est l'endroit d'où on parle aux croyants, d'accord? Donc, nous avons depuis la chaire gewaarschuwd. Vous voyez ça ici, gewaarschuwd, c'est averti les gens ervoor, pour cela. Donc, ça veut dire que Agajan dit, mais nous avons déjà dit souvent depuis, on va dire, la mosquée, donc, avertir les gens contre la télévision. Attention, c'est dangereux de regarder la télévision, d'accord? Om niet naar die corrupte Shah te luisteren. Pour ne pas écouter, luisteren, ce Shah corrompu. Et Shah, le Shah, c'était donc, vous voyez, l'ancien, on va dire, président du pays. Et donc, je ne sais pas, mais pour ça, il faut connaître un tout petit peu d'histoire. Donc, le Shah d'Iran a été, on va dire, renvoyé. Et il y a eu un coup d'État par les religieux. Donc, c'était de nouveau je pense que c'était les ayatollahs, donc les religions qui prenaient le pouvoir. Donc, le Shah est parti et ce sont de nouveau les religieux qui prenaient le pouvoir. Et donc, ils disent, mais on ne doit pas écouter ce Shah corrompu. En nu suggereer je dat wij naar de... Ah, pardon, oui, pardon, je n'ai pas traduit. Om niet naar de Amerikanen te kijken. Pour ne pas regarder les Américains, parce que donc, pour être tout à fait détaillé dans mon explication, c'était donc les Américains qui avaient remis le Shah d'Iran au pouvoir, donc contre le pouvoir des religieux. D'accord? Ok. Donc, pour eux, le Shah et les Américains, c'est la même chose. D'accord?
En nu suggereer je dat wij naar de vlag van de Amerikanen moeten staren. Et maintenant, tu suggères que nous moeten staren, devons regarder. Et staren, c'est regarder fixement. Hein, donc, que nous devons regarder le drapeau des Américains. Donc, le drapeau qu'ils vont mettre sur la Lune. D'accord? Donc, en lisant ce livre, vous apprenez aussi un peu d'histoire. Je weet dat we tegen de Shah zijn en tegen de Amerikanen die de Shah terug hebben gebracht. Et ben voilà. Donc, tu sais que nous sommes, ze zijn, tegen de Shah, contre le Shah, et contre les Américains qui, bon, le rejet du verbe, donc le verbe est à la fin, donc hebben teruggebracht, ont ramené le Shah. Donc nous sommes contre les Américains qui ont remis le Shah au pouvoir. D'accord? We hoeven het gezicht van de Shah en de vlag van de Amerikanen niet in ons huis te halen. Nous et hoeven, c'est un peu comme avoir besoin, utilisé beaucoup plus par des gens qui habitent aux Pays-Bas qu'en Belgique, mais je vais quand même le marquer, c'est hoeven, c'est être nécessaire. D'accord? Donc, nous n'avons pas besoin de in ons huis te halen. Donc, ramener dans notre maison le visage du chat et le drapeau des Américains. Donc, j'espère que vous comprenez. Hein? Donc, ils disent, on n'a pas besoin de regarder la tête du chat et des Américains sur la télévision, à la télévision, pardon. D'accord? Waarom wil je ons voor de televisie zetten? Pourquoi veux-tu nous, devant la télévision, mettre? Pourquoi tu veux nous mettre devant la télé? De televisie is het machtsmiddel van de Amerikanen. La télévision est le moyen de pouvoir. Vous voyez, middel, c'est moyen. Macht, c'est pouvoir. Le moyen de pouvoir des Américains. Donc peut-être je mets le mot machtsmiddel. Donc, un instant, machtsmiddel. Ze bestrijden onze cultuur en ons geloof met die toestellen. Ils combattent notre culture et notre croyance avec ces appareils, donc cette télévision. D'accord? Ik heb zoveel rare dingen over de televisie gehoord. Donc, ik heb gehoord, j'ai entendu, tellement de choses bizarres. Donc, rare en néerlandais, c'est bizarre, c'est pas rare, je vais le noter, rare ou rare. J'ai entendu tellement de choses bizarres concernant la télévision. Donc, sur la télévision, vieze programma's die de geest ziek maken. Des programmes sales, vieze sales, qui maken, rendent notre esprit, de geest, malade, qui rendent notre esprit malade. Donc, il ne veut pas regarder la télé. Het is niet waar wat u zegt, niet helemaal. Donc, le pauvre, comment il s'appelle, Chabal, il dit, ce n'est pas vrai, het is niet waar wat u zegt, ce que vous dites. Pas tout à fait, niet helemaal. Er worden ook veel interessante dingen uitgezonden, zoals vanavond. De nouveau, ici, nous avons une construction passive qu'on va traduire en français avec on, mais en néerlandais, c'est et puis une construction passive. D'accord? Donc, en français, on va dire on, on, on émet, donc le verbe émettre, c'est ici uitzenden, et c'est uitgezonden. Donc, je vais aussi mettre émettre dedans. Donc, on émet aussi beaucoup de choses intéressantes, zoals vanavond comme ce soir. Donc, j'espère que vous avez bien regardé la construction passive qui est traduite en français par on et un verbe. U moet ernaar kijken. Vous devez y regarder. Ernaar, c'est regarder cela. En néerlandais, c'est comme regarder vers quelque chose. Ok? Vous devez regarder cela. De imam moet ernaar kijken. L'imam doit regarder cela.
Als we tegen de Shah zijn en tegen de Amerikanen, dan moeten we juist naar hun televisie kijken. Donc il dit, si nous sommes contre le Shah et contre les Américains, alors devons-nous justement kijken, regarder leur télévision, hun televisie, mais donc on n'oublie pas le naar en néerlandais. Donc justement, quand on est contre le Shah et les Américains, on doit regarder leur télévision. Vanavond reizen de Amerikanen naar de maan. Ce soir voyagent les Américains, en français, les Américains voyagent naar de maan, à la lune. U bent de belangrijkste man van de stad. Vous êtes l'homme le plus important de la ville. U moet het zien. Vous devez le voir. Ik zal een antenne op het dak zetten. Je vais mettre, zetten, une antenne sur le toit. À mon avis, il n'y a pas de mots difficiles. Reizen, c'est voyager. À mon avis, vous connaissez déjà, mais je vais quand même regarder si reizen est dans le vocabulaire. Wil je een antenne op ons huis plaatsen? Veux-tu placer une antenne sur notre maison? Morgen zal de hele stad ons belachelijk maken. Demain, de hele stad, toute la ville, va nous rendre ridicule. Belachelijk maken, je vais le noter, c'est belachelijk, c'est ridicule, et belachelijk maken, c'est rendre ridicule. Iedereen zal zeggen, tout le monde dira, ou tout le monde va dire, heb je, et je n'ai pas la prochaine partie, ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà. J'espère que vous avez pu suivre. Sinon, vous me le demandez, vous me faites des commentaires.